Alors, quand doit-on discuter de transplantation rénale? Eh bien, pour ça, il faut d'abord décrire ce qu'est l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique, c'est la dégradation progressive de la fonction d'épuration des déchets de nos reins qui sont liés à diverses maladies rénales chroniques. Et lorsque la fonction des reins n'est plus que de 10 à 15% de ce qu'elle était en situation normale, eh bien, on doit parler, dans ce cas, des techniques de dialyse ou de transplantation rénale. Et chaque fois que l'on pourra, on devra discuter la réalisation d'une transplantation rénale chez ces patients qui ont une insuffisance rénale parvenue au stade dit terminal. Eh bien, ces résultats, ils doivent être comparés aux techniques alternatives. Les techniques alternatives de la maladie rénale chronique parvenue à son stade terminal sont les techniques de dialyse, hémodialyse et dialyse péritonéale. Et donc, pour répondre à cette question, il faut comparer le résultat de la transplantation au fait de demeurer traité par technique de dialyse, dialyse péritonéale ou hémodialyse, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire à une situation médicale similaire par ailleurs. Lorsqu'on effectue ces analyses, eh bien, on montre que la transplantation rénale améliore non seulement la qualité de vie des patients en restaurant un régime alimentaire moins rigide, en restaurant une certaine liberté de mouvement et en améliorant un certain nombre de paramètres physiques et psychologiques par rapport à la dialyse. Donc, l'espérance de vie est attendue meilleure après transplantation qu'après dialyse. Et puis, il existe également un enjeu d'espérance de vie. L'espérance de vie est également améliorée, toutes choses étant égales par ailleurs, par rapport au fait de rester sur liste d'attente de transplantation et traité donc par dialyse. Ceci est vrai, comme je le disais il y a un instant, chez les patients les plus jeunes. Au-delà d'environ 70 ans, on n'est d'ailleurs plus capable de démontrer un bénéfice en termes d'espérance de vie chez ces patients. Donc ça signifie que les patients les plus âgés vont être transplantés essentiellement avec l'enjeu d'améliorer leur qualité de vie par rapport à ce qu'elle est traitée par dialyse. Chez un patient qui est déjà dialysé, il va sentir rapidement sa vie totalement changer, puisqu'il va gagner en autonomie, il va réduire le côté drastique de son régime alimentaire, il va progressivement retrouver de la liberté. Les techniques de dialyse étant des techniques qui prennent beaucoup de place dans la vie des patients, eh bien, il va se sentir soulagé de ne plus avoir la charge de ces thérapeutiques de dialyse péritonéale ou d'hémodialyse. Ce qui va changer aussi pour lui, ce sont les médicaments. Il va avoir de nouveaux médicaments, certains qu'il prenait, il ne les prendra plus, mais il va découvrir de nouveaux médicaments qui sont en particulier les médicaments anti-rejet, les immunosuppresseurs, et les médicaments qui sont là pour réduire le risque infectieux lié aux immunosuppresseurs. Donc, ce patient va subir un certain nombre de changements de vie au quotidien, mais également de prise en charge médicale. Il va aussi rencontrer de nouveaux docteurs qui vont s'occuper de lui tout au long de sa greffe et qui vont surveiller la fonction de son greffon, mais aussi l'efficacité et la tolérance de ces médicaments et organiser l'ensemble des mesures de médecine préventive dédiées à ces patients immunodéprimés. Donc le patient, pour lui, l'objectif, c'est de récupérer de l'autonomie, de la qualité de vie. C'est ce que le patient est en capacité d'assez vite percevoir.